chose que nous apprenons. C'est à faire un. Nous apprenons à faire un, à être unis. À Gethsemane, nous n'y allons pas seuls. Rassure-toi qu'il y a aux côtés de toi Dieu. Rassure-toi aussi qu'il y a aux côtés de toi les autres. Parce que tu ne peux pas lutter, te tenir face à la volonté de Dieu et ta propre volonté et te battre seul sans Dieu et sans les autres. Matthieu 26, le verset 36 et 37. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec le Pierre et les deux fils des Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 38. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Vous savez, beaucoup parmi les chrétiens qui sont tombés dans des péchés parce qu'ils étaient seuls, personne aux côtés d'eux. Il y a des péchés, il y a des tentations qu'ils auraient pu surmonter. Il y a des combats qu'ils auraient pu remporter. Mais ils n'ont pas pu le remporter simplement parce qu'ils étaient seuls. Il y a des étapes de la vie. Il y a des tentations de la vie. Il y a des périodes où vous devriez vous rassurer que vous avez des gens aux côtés de vous. Rassurez-vous que dans votre marche chrétienne, vous pouvez vous appuyer aussi sur cette sœur-là ou sur ces frères. Lorsque chacun est dans son coin, il y a beaucoup de possibilités qu'on échoue. Mais lorsque nous sommes unis, il y a beaucoup de possibilités qu'on reste debout. L'unité ou l'union fait la force. L'unité des enfants de Dieu permet à chaque enfant de Dieu dans son coin d'être fort. Parce qu'il trouve sa force dans l'unité, dans le mise ensemble. La crédibilité de l'Église au début, lors des disciples, était aussi dans le fait qu'ils ont établi une société différente dans laquelle ils mettaient tout ensemble. Celui-ci avait une parcelle, il allait vendre la parcelle. L'autre là avait les chevaux, il allait vendre les chevaux. Là-bas il y avait les champs, il prenait les champs, tous ensemble, il donnait cela à l'église. Afin que les responsables gèrent cela et distribuent et donnent aussi à ceux qui n'en ont pas. Et lorsque les gens pouvaient voir que c'était un peuple différent, les gens étaient admiratifs. Vous voulez que l'église soit admirée, bâtissez une société différente. Les apôtres, les disciples au début de l'église, ils ont bâti dans l'église un fonctionnement qu'il n'y avait pas dans le monde. Un fonctionnement où quelqu'un pouvait prendre sa parcelle, il donne à l'église et on vend ça, on partage à ceux qui n'en ont pas. On ne donne pas pour que le pasteur, l'apôtre Paul ou je ne sais qui puisse la voir et dire Dieu m'a béni, c'est pour moi. Non, on donnait ça, on le mettait ensemble pour qu'il n'y ait pas des pauvres, des gens qui manquent, des mendiants. Normalement, on ne peut pas, parmi nous, avoir des gens qui manquent et avoir des gens qui en ont beaucoup. Lorsque vous avez à l'église des gens qui manquent, mais que vous avez aussi, aux côtés des gens qui manquent, des gens qui en ont de trop, il y a un problème. Il y a un problème. L'église des apôtres, au début, nous apprend l'exemple de ce que doit être des chrétiens. Des gens qui en ont, et ils en ont. Ils ont trouvé les opportunités, ils ont trouvé les grâces, ils se sont battus, ils ont amassé une fortune. Mais dans laquelle il y a une part pour les autres. Ils la portent. Et lorsque je parle de ça, j'aimerais encourager encore les gens à comprendre que
c'est notre devoir à contribuer financièrement à l'évolution de l'Église, financièrement à la survie de l'Église. C'est notre devoir. J'ai appris avec le temps que l'Église moderne coûte très cher pour la créer et pour l'entretenir. Aujourd'hui, l'Église coûte très cher. Et chacun de nous doit prendre conscience que son argent est important. Chacun doit comprendre qu'il doit se battre chaque mois. À la fin, il apporte ou sa dîme ou sa contribution pour dire, pasteur, voilà ce que moi j'apporte pour l'Église. Parce que si vous ne le faites pas, l'Église aura des difficultés. On ne vend rien, on ne peut pas vendre. Mais cette Église va fonctionner avec ton apport financier. L'Église coûte cher. Il faut louer cet endroit. Il faut entretenir cet endroit. Il faut aussi s'occuper de certaines personnes, de certaines charges. C'est notre devoir à tous. C'est pourquoi Néhémie pouvait dire à ses contemporains, levez-vous, car cette affaire vous concerne. Ce matin, je vais dire à quelqu'un pour cette église, lève-toi, c'est aussi ton affaire. C'est aussi ton affaire.